Coucou, comment allez-vous? Je suis un peu en avance, comme d'hab. Hein. J'ai toujours de l'avance, j'ai toujours très hâte de vous retrouver. Je suis impatiente. Alors, tout le monde arrive, c'est chouette. Je mets en route l'ordinateur pour pouvoir encore mieux vous répondre. Ça, c'est chouette, cool. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme. Salut Thérèse, ça va depuis lundi? Lundi à l'assaut, on s'est bien éclaté. On a fait nos calendriers de l'Avent. Je vous le montre. Oh non, je suis court en fil ou pas? Alors, regardez-moi ça. Nous l'avons fini. Et à l'intérieur, donc je n'ai pas le droit de regarder, mais il y a plein de cadeaux. Parce qu'en fait, chacune a ramené des petites choses de scrap pour pouvoir mettre à l'intérieur. Et du coup, ça sera notre calendrier de l'Avent spécial scrapeuse. Pas mal comme idée, hein? Ouais, je leur ai mis une pression parce que je sais qu'elles sont super bien bavardes. Et que nous avions que 1h45 pour tout faire. Et heureusement que je leur ai mis la pression parce qu'ils ont passé plus de temps à mettre les cadeaux dans les boîtes qu'à faire les boîtes. Alors, la voix est en décalage. Ce que je te propose, Lulu, c'est de te déconnecter, de te reconnecter. Normalement, ça va marcher correctement. Sauf si vous êtes plusieurs à avoir ce même problème. Et alors, du coup, si vous êtes plusieurs, c'est que c'est moi qui ai un souci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'avais... Justement, j'en viens à cette histoire de boîte. Alors, comme je vous ai souvent dit, moi je scrape beaucoup dans ma tête. Quand je vais travailler, du coup, dans les bouchons, tout ça, je réfléchis à mon projet. Donc, j'avais une idée. Donc, j'avais visualisé mon idée. Ah, j'ai pas enlevé le son, on va être embêté. J'avais une idée dans ma tête et ce matin, j'ai voulu la mettre en pratique. J'ai essayé, j'ai encore essayé et ça m'a énervée. Non, Lulu, tu la retrouveras la vidéo, t'inquiète. Et du coup, à l'aval, c'est la boîte. Donc, je respire et j'espère pouvoir vous la présenter pour la semaine prochaine. J'avais 2 idées, heureusement. Donc, je suis désolée, il n'y aura pas les 2 idées ce matin, il n'y aura que la carte cadeau. Mais je tenais vraiment à faire aussi cette carte cadeau parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Ça, c'est un grand merci. Mais aussi, j'ai souvent des contacts, des sœurs, des maris qui me demandent pour les cartes cadeaux. Donc, j'avais déjà mis en place ça ça fait 2 ans. Et c'est vrai que je ne l'ai pas redit sur ma page. Donc, juste pour vous dire que j'ai les petites cartes, des petits bons d'achat comme ça. Évidemment... c'est valable uniquement auprès de moi, bien sûr. Hein. Vous mettez le montant que vous voulez et après, le tour est joué, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. C'est plutôt pas mal. Et donc, évidemment, quand on met un bon d'achat, c'est bien, mais il faut pouvoir l'offrir. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les neveux et les enfants grandissent de plus en plus et donc demandent pas forcément des jouets par le Père Noël, mais de l'argent. Et je sais jamais, je trouve que c'est toujours plus sympa de mettre dans une belle enveloppe et dans une belle carte. Oui, j'ai toujours plein d'idées dans ma tête, ça c'est sûr, mais des fois, entre ma tête et mes mains, la distance est plus longue. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. Comme quoi ça arrive à tout le monde aussi, ça c'est important. Au début j'aurais pu vous présenter une autre boîte et dire mine que rien je vous embrouille et voilà. Et je trouvais que c'était important que vous sachiez que moi aussi, et nous toutes scrapeuses, des fois on n'y arrive pas et des fois on s'énerve, voilà. Voilà. Oui, c'est chouette les bons d'achat, et surtout que ça pouvait vous faire profiter aussi du programme fidélité, hein, n'oubliez pas, hein, il est en place depuis le 1er novembre, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc aujourd'hui, on va faire une carte cadeau et j'ai utilisé la collection parce que je sais que plusieurs d'entre vous aiment les mini-collections. Donc cette mini-collection qui s'appelle Les plus beaux des Noëls. D'ailleurs, cette collection, je l'avais eu en cadeau en croisière en Grèce.
Donc quand je l'utilise, ça me rappelle des super souvenirs et ça c'est top. Et donc qui est composé, alors je vous montre quand même, donc d'un set de tampons, des découpes assorties, alors celui-ci il est chouette, c'est du ruban ficelle style guirlande de Noël. Vous avez vu comment c'est classe? Ouais, les ados ils veulent du pognon, on est bien d'accord. Je reste concentrée dans mon truc. Et il y a du papier format 15,2 sur 15,2 cm. Donc vous en avez plein. Il y a 48 feuilles. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les petits autocollants prêts à découper, prêts à coller. Donc ça, c'est chouette parce que ça va vite. Et quand on a plusieurs cartes cadeaux à faire, on les fait à la chaîne et comme ça, on est tranquille. Forcément, il vous faudra en plus l'encre assortie. Donc l'encre assortie, c'est le vert jardin et le rouge rouge. Et même si c'est des garçons, même mes garçons, ils aiment les strass. Hein. De toute façon, ils sont à la bonne école, évidemment. Voilà, voilà. Et je ne vous ai pas encore montré le projet. Donc le projet, c'est tout simple. Mais je vais vous montrer quelques petites techniques. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord ? Donc la carte cadeau, c'est celle-ci. Et tout simplement, elle s'ouvre comme ça. Hein. Voilà. Et donc j'ai fait la dimension d'un chèque. Mais du coup, si on peut mettre un chèque, on peut forcément mettre des sous, de l'argent, on peut mettre plein de choses. Et on peut aussi, en pliant, mettre le bon d'achat. D'accord ? Ouais, vous êtes déjà nombreuses. Pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont dit je serai pas là, je suis pas dispo. D'ailleurs, je leur fais un gros coucou, un gros bisou pour celles qui regardent en replay. Parce que je sais que c'est pas toujours facile d'être disponible le mercredi matin. Mais voilà. Donc, on se met à travailler au boulot. Ça vous plaît? Ah bah, ça me fait plaisir. J'espère que j'arriverai à faire la boîte. Parce que franchement, elle me plaît cette boîte. Hein, mais voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change le support comme d'hab. Alors, hop, un petit tour sur le barbecue, il pleut. Ah, je vais vous montrer en vrai et de face, oups là, mon calendrier de l'Avent. Alors, je peux regarder la case 1. Est-ce que c'est moi qui ai mis dedans? Hop. Il va falloir qu'on regarde. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Oh, j'ai trop hâte. Ah, ce calendrier de l'Avent. En plus, je suis super contente parce que si vous avez envie encore de le commander, et vous pouvez, il est encore dispo. J'avais vraiment peur quand on l'a vu en croisière en Grèce avec ma marraine Sonia que ce produit soit en rupture. Et non, il n'est pas en rupture. Donc ça, c'est chouette parce qu'au moins, je sais que je vous... pas offusquer, mais ça vous... Oh, je sais plus le terme, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous serai pas déçue. Je vous remontre du coup de la bonne... C'est pas grave, Evelyne, tu pourras le faire après. Hein, t'inquiète pas. Donc voilà, la petite carte cadeau. Évidemment, vous aurez le tuto avec les dimensions des deux mains comme d'habitude. Sachez aussi que si vous le souhaitez, j'ai commencé l'envoi des clés USB pour celles qui le souhaitent. Voilà. Si vous avez envie de cette clé USB avec l'ensemble de mes 100 schémas, de mes 100 premiers tutos, les schémas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et puis je vous explique comment ça se passe. Donc on va commencer en prenant une feuille blanche. Et donc la feuille blanche, je vais faire un rectangle. Frustrée. Oui, merci Claudine. Ah bah tout le monde, il y a Céline aussi qui m'a aidée. Du coup, comme il y a un petit décalage, j'ai pas pu... Merci les filles. Bon, ça va, c'était pour voir si vous suiviez. Non, je rigole. Alors, il va nous falloir un rectangle de 21 cm. Donc, on va garder les 21 qu'on a déjà sur 20 cm. Voilà. Ah, puis j'ai aussi une super nouvelle à vous dire.
c'est que la colle Stampin' Up, celle-ci, elle va être de nouveau disponible à partir du 3 décembre. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Le Stampin' Up nous a dit de vous dire que ils avaient un arrivage là actuellement pour le 3 décembre et que normalement, c'est la consommation pour 6 mois si personne fait des réserves pour en cas de guerre. Donc, vous pourrez les commander. Vous pourrez en commander maxi 3 par commande, tout en sachant qu'ils ont déjà prévu une autre livraison européenne sur le mois de février et après en juin. Donc, eux, Stampin' Up nous a bien dit que si tout le monde était, on va dire, raisonnable et non faire comme quand il y a eu le souci. Je me rappelle quand j'étais petite, c'était la guerre. C'était quelle guerre? La guerre du Golfe, où tout le monde avait fait du stock d'eau, de riz, les choses comme ça. Et en fait, du coup, il n'y a rien eu. Mais tout le monde avait fait du stock. Donc si on évite de faire du stock et qu'on... Voilà. Ça ne sera pas comme les lames de massicot, on en aura après, hein, les filles. Ok? Donc no stress. Mais j'étais contente de vous dire ça parce que c'est vraiment un bon produit que j'aime beaucoup et qui colle très bien, évidemment. Donc, on a dit j'arrête de babacher, 21 cm sur 20 cm. On va faire un premier pli à 8 cm. Alors, je commence quand même à prendre en main ce nouveau massicot. Et il y a quand même un point positif, mais vraiment, vraiment très positif. C'est que la marque de pli est beaucoup plus fine. Ce qui rend plus facile les plis, mais surtout quand vous allez vouloir faire des boîtes, alors heureusement que ma boîte de tout à l'heure, j'avais celui-ci, vous n'allez pas avoir ce décalage de 1 ou 2 mm, et ça c'est top. Donc là on a fait un pli à 8 cm, et on fait le prochain à 9 plus 8 à 17 cm. Et il doit vous rester 3 cm. Et c'est bon. Nickel. Un atout aussi qui... Oui, c'est ça, Brindy. C'est du partage. Ce que j'adore d'ailleurs, le partage. Vous le savez bien d'ailleurs, si vous êtes là. Je voulais aussi vous dire un avantage, c'est que quand on veut faire des petites coupes, vous voyez, comme ça bloque tout le long, là, il y a une butée. On peut faire des toutes petites dimensions qu'on ne pouvait pas faire à l'autre. Vous voyez, si vous voulez faire des bandes de 0,5, c'est nickel. On pourrait même imaginer faire des bandes encore plus fines de 1 mm. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on en ferait, mais en tout cas, ça pourrait être très efficace. Et très pratique. Je suis en train de me redire, vous savez, la vidéo que j'avais fait avec les chutes de papier sont plutôt chouettes. Qu'est-ce qui se passe, Mélanie? J'ai pas tout suivi. J'ai dû louper un épisode. Ah, les commentaires? Bah, je sais pas, puis j'ose pas toucher. Chantal, sinon tu m'envoies un message en MP, puis je te répondrai à tes questions, t'inquiète pas. Voilà. Alors, ça c'est bon. Donc, on a fait notre base. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il ne faut pas avoir un niveau en scrap vraiment très développé. En fait, tout va être dans la déco. Donc voilà notre carte enveloppe. Après, j'ai pris du papier rouge. Ah, je vais vous montrer le tuto. D'ailleurs, c'est le numéro 106. Donc, on a bien fait 21 sur 20. On a plié à 8 cm, après 9 et après les petits 3. Avec le papier uni, on va faire des rectangles. Donc, on va faire des rectangles de 2,6 cm. 2,6 sur 20,6. Vous voyez comme c'est bien stable, on a pu faire vraiment une découpe très fine et très précise. Et la prochaine, 7,6. Hop là.
tomber. Ça tombera pas plus bas. Et 20,6 de l'autre côté. Pourquoi ces dimensions un peu tarabiscotées? Bonjour Stéphanie. Parce que, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, on va venir coller cette bande en bas là. À la base, on a 21 sur 3, mais moi j'aime bien quand il y a un petit liseré tout autour, le matage. Donc je laisse 2 mm de chaque côté. Ok? Et pareil, pour celle-ci, on le collera après. Pour le mettre là, pour qu'on ait le petit liseré rouge autour. Voilà. Après, on va prendre nos feuilles de papier imprimées qui sont dans la mini collection. Donc après, vous choisissez le motif que vous souhaitez. Moi, j'aime bien le motif avec les papiers cadeaux parce que justement, ça fait vraiment carte cadeau, comme son nom l'indique. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire puisque du coup, mon papier, il est trop grand par rapport. Oh là 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 là, je me suis dit, oh c'est zut, pourquoi ils l'ont pas fait en grand format? Et en fait, tout simplement, j'ai déplacé le problème. C'est que j'ai utilisé la dimension de mon papier et après, je suis venue mettre des embellissements et des tamponnages sur la gauche ou sur la droite. C'est à vous de voir. Et donc, comme là, j'avais fait 7,6 cm, je vais enlever un petit peu et je vais enlever 4 mm. Donc, on va faire 7,2. Voilà. Et là, 2,2. Alors, vous voyez, du coup, d'où l'intérêt de cette précision de ce mesticot, c'est que pour faire des petites bandes, là, je suis bien. Mon papier, il est bien stable. Et du coup, forcément, j'aurai la bonne dimension. Qu'on ne pouvait pas faire avec l'autre. On pouvait, mais en tarabiscotant. Le papier, il n'était pas stable. Donc voilà, ça, c'est une chose. Donc après, on viendra le coller ici. Ici. Mais en attendant, on va faire nos petits embellissements. Pour les embellissements, j'ai utilisé mon papier blanc qu'il me reste, ma chute, mon tampon. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Je l'enlève du champ, mais de toute façon, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai pris, je vous montre ça. J'ai pris le set de tampons avec le sapin qui est là. J'ai pris l'encre vert jardin. Évidemment, comme j'ai pris un tampon transparent, j'ai mis mon Stampin' Spears en dessous pour que la qualité de mon tamponnage soit beaucoup plus jolie et beaucoup plus précis. Et donc, je tamponne, on y va doucement. Et hop. Voilà. Ça, c'est bon. Je referme les encres à chaque fois parce que j'ai toujours peur de mettre les doigts ou mettre mes feuilles blanches dedans et je plaffe. C'est la fin des haricots. Je vais prendre la découpe assortie au sapin que je vais passer dans la Big Shot, bien évidemment. Oh, yes. Il va falloir que je pense à changer mes plaques. Ah, elle est jolie cette collection de papier. Hein. Avec les découpes tout assorties. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit le prix. Elle est à 85 €, cette mini collection. Donc avec les papiers, les tampons et les découpes. Et le ruban. Allez, un tour de manivelle. J'ai pris du murmure blanc classique. Pas le épais, il n'y a pas besoin. En plus, comme on double les épaisseurs avec le papier imprimé, c'est pas utile. Mon petit sapin, je ne sais pas si vous aviez fait attention tout à l'heure. Je l'ai, on va dire, colorié en paillettes et en vert. Alors tout simplement, j'ai pris mon pinceau, alors ne vous moquez pas de mon accent anglais, Wink of Stella, qui est un pinceau où il y a des paillettes. Et comme ça a un effet un petit peu aqua painter, et ben ça va prendre le vert de mon encre, de mon tamponnage en fait, et regardez, comme ça on peut faire toutes les couleurs. Parce que les fêtes de fin d'année, il faut que ça brille.
Hop là. Voilà. C'est chouette, hein? Ça vous plaît cet effet un peu vert clair et irisé? J'aime bien. Donc ça, c'est le petit sapin. Après, on va faire les papiers cadeaux. Les paquets cadeaux, pardon. Donc toujours sur ma chute de papier. Il est où mon tampon? Je l'avais rangé tout à l'heure? Oui, je l'avais rangé. Alors, je vous montre une petite technique qui n'est pas nouvelle évidemment, mais j'ai revu ça quand je suis allée à Unstage à Dortmund et je me suis dit tiens, il faut que je remontre ça à mes abonnés. Et donc, j'ai pris mon doigt mousse. Je prends l'encreur, toujours vert jardin, puisque c'est les couleurs qui sont coordonnées au kit, donc pas de faute de goût. Et je vais venir, au lieu de directement tamponner et d'avoir une couleur très soutenue, je prends mon encre avec mon doigt mousse et je vais venir apporter de la couleur sur mon tampon directement pour que ça fasse un peu un effet, comment je pourrais vous dire, non régulier. Hein. Donc soit vous tapotez, soit vous... Après, c'est à vous de voir. Alors, est-ce que vous ancrez plus d'un côté que de l'autre? Plus le bas, par exemple. Ou les contours. À vous de voir ce que vous préférez. Alors, moi, je reprends toujours mon Stampin' Pierce parce que pour les tampons résine, c'est vraiment le top. Vous avez vu, j'allais tamponner comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, ça donne un effet non irrégulier que j'aime bien. Donc ça, c'est bon. Je vais enlever cela pour pouvoir, parce que vous avez les tampons qui sont coordonnés. Attendez, j'en ai mis. Hop, allez. Je vais faire les nœuds en rouge. Ouais, ça fait un beau dégradé, un beau fondu, c'est chouette. Je reprends la même chose, mais avec mon doigt mousse rouge. Si je mets un fond plus clair, vous verrez mieux. Donc après... Hop. Et je vais venir tamponner au-dessus. Alors attendez, que je m'en fasse. Et voilà. Vous voyez, ça se donne un joli effet. Je me suis mis de l'encre sur les doigts. Après, je passe mes tampons à la Big Shot. Alors, on aurait pu se galérer à les découper au ciseau. Certes, j'adore détourer, mais quand même, il ne faut pas être trop exigeante. Quand on peut faire avec des découpes, on gagne du temps. Alors, ça c'est bon. Je vais mettre mon papier. Je mets mon papier, mes découpes au-dessus, comme ceci. Je vais remettre mon autre plaque, qui est certes bien usée, mais qui coupe encore. Et regardez, j'ai mes 3 petits cadeaux qui sont déjà coupés. Oh, c'est de la magie. On pourrait faire du montage parce que c'est magique, c'est rapide, efficace. J'aime bien. Alors, on en est là. Je vais reprendre ma base de cartes, ma carte cadeau. Je vais coller ma bande rouge sur le bas. N'hésitez pas les filles, si vous avez des questions, tout ça, il n'y a aucun souci, hein, comme d'hab. Hein. Même les copines qui regardent en replay. Voilà. Je vais faire la même chose. Alors, rien que pour vous embêter, est-ce qu'on change de côté ou je mets le même côté? Ah non, je vais même mettre le même côté. Sinon, ça va vous perturber peut-être. Ou pas. Trop tard. C'est collé.
Ah oui, vive les découpes assorties, on est bien d'accord, Viviane. Ça nous fait gagner un temps fou. Je vais coller mon papier rouge. Alors la colle, on n'en met pas une tartine, hein, puisque comme elle colle bien, il n'y a pas besoin... on met un... Vous avez vu, je mets un petit filet tout fin. Ah, bisous Isabelle! Chantal, c'est bon, t'as réussi à remettre les commentaires? Alors, là, on va coller, on va mettre ça, mais je vais mettre de la colle uniquement en haut et en bas, parce que je vais mettre... On va passer la guirlande pour faire un nœud. Alors, j'ai un peu galéré tout à l'heure parce qu'elle est vivante, cette guirlande, hein, je vous le dis. C'est une guirlande vivante. Ah non, là, ah oui, elle est vivante. Donc, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait comme ça. Je l'ai dompté, hein. J'ai déjà mis la boîte par la fenêtre, je vais pas mettre la guirlande. Donc voilà. Donc une fois que c'est collé, on est moins en galère. Et on va venir faire un nœud avec la guirlande. Et comme vous voyez, ça fronce là, ça va rendre le côté un peu flou immédiatement, ça va faire joli. Voilà. Après, je vais mettre mon sapin à cheval dessus avec mes mousses 3D. Alors, je vais utiliser, vous voyez, il me reste de la bande là sur les côtés, pas de gaspillage. Hop, on se met comme ça. Oui, j'aurais pu faire ça, Sylvie, on est bien d'accord. Mais j'y ai pas pensé tout à l'heure. Donc voilà notre sapin. Là, on va mettre les cadeaux. Alors en fait, les cadeaux, j'ai joué avec la superposition, c'est-à-dire celui-ci, j'ai mis qu'avec une mousse 3D. Voilà. Celui-ci, j'en ai mis 2. La guirlande, Sandrine, c'est dans la collection que j'utilise là, dans la boîte. Je vais te montrer la référence dans le catalogue. C'est à la page 39 du catalogue saisonnier. C'est là. Ah, il y avait des petites traces des étoiles. Elles ont dû tomber dans mon sac. Hein, en plus dans la collection. Là. Vous voyez comme quoi. Comme je ne les ai pas laissées dans la boîte. Donc là, j'ai mis 2 mousses 3D. Vous voyez. Pour faire un peu plus d'épaisseur et du relief. Et là, j'en ai mis qu'une, comme l'autre. Voilà. Et du coup, je glisse en dessous, comme ça. Comment? Comme ça? Ouais, comme ça. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher, dans les petites étiquettes après à découper, il y a des superbes étoiles. Donc j'en ai enlevé une. Il ne reste plus là. Hop. Regardez cette finesse. Hop. Pour rajouter ici. Voilà. Il me reste à faire mon petit texte avec mon petit message. Vous avez vu, ce qui est chouette dans les collections, c'est qu'on va assez rapidement et quand on en a beaucoup à faire, c'est plus facile et on gagne du temps. Et quand on est toutes pareilles, on court après le temps. Celles qui ne courent pas après le temps, vous me donnez votre mode d'emploi. Alors, j'ai repris les petites étiquettes qui est là. Vous avez vu, vous avez aussi des étiquettes. Donc, je vais tamponner direct dessus. Forcément, comme d'hab, je mets mon Stampin' Pierce en dessous. Oh Valérie, j'espère que ça va. En ce moment, les microbes, ça se propage, on est d'accord. On va mettre comme ça, on tamponne directement. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Et tout simplement, je décolle. Et je vais venir coller ici sur le côté.
de la carte. Voilà. La retraite. Ah bon, il paraît qu'à la retraite, on a encore moins de temps. Oh, j'y suis pas à la retraite encore. Hein. Oula, il y a de la marge. Et forcément, comme vous le savez, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter des strass. Donc j'ai fait une petite bande de strass en bas, ici. Hop. 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 Et cette fois-ci, j'en ai pas mis 3, j'en ai mis 5. Juste pour vous taquiner. Et voilà. Et votre carte cadeau est finie. Donc vous avez vu, on a mis une petite demi-heure. Et encore, on a papoté. Donc c'est pas mal, hein, c'est sympa. Et du coup, moi, j'en ai déjà 2 de fête. Donc pour celles qui ont envie de se faire offrir des bons d'achat, n'hésitez pas. Je suis déjà au taquet. J'en ai déjà 2 de prêtes. Est-ce qu'il y a des questions? Tu vas en voir encore de quoi? Ah, je vais essayer de vous trouver où j'ai mis les strass. Si je peux aller jusqu'à ma... Les strass étoiles, ils sont... Bah non, ils sont pas là où je pensais. Voilà, ils sont dans ma boîte à strass. Alors, attendez. Est-ce qu'ils sont dans ma boîte magique? C'est la boîte à paillettes. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Ah oui, ils sont là! Il y a les petites étoiles en plus. Ah bah du coup, je vais en rajouter. Allez. Ah ouais, ils sont chouettes ces papiers. Ils sont chouettes. Oups là! J'ai des strass volants. Ah bah c'est voilà, c'est pas des boîtes volantes, c'est des étoiles filantes. On va le mettre où? Ah, regardez, j'ai une idée. Oh zut. On va la mettre en haut du sapin. Hop là. Voilà. Oui, elle est simple hein, comme carte. Hein. Mais du coup, tout le monde peut la refaire. Alors, soit vous mettez le chèque directement comme ça, soit je m'attendais à ce que vous me posiez la question. Vous faites des petites incisions, là, comme ça, avec un petit scalpel. Et comme ça, vous glissez votre chèque. Si vous voulez que ça tienne fermé, alors moi, j'avais pensé de le remettre dans une enveloppe. Ok? Mais si tu veux que ça soit fermé, pourquoi pas mettre le bout de guirlande dans l'autre sens? C'est une autre idée. Je n'y avais pas tout pensé. Vous voyez comme quoi, de travailler ensemble et puis de partager ensemble, on trouve encore d'autres idées. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre du petit masking tape ou du scotch repositionnable. C'est aussi ça. Ou pourquoi pas prévoir un petit rabat. Mais moi, j'aimais bien comme ça. À réfléchir pour une autre? Coller le bord. Oui, on pourrait faire ça. Ah oui, regardez si on fait ça. Bonne idée, Mélanie. Si on fait ça, regardez, on va juste... Si je colle juste le petit bord là. Là et là. Je vais faire une petite épaisseur pour avoir la place. Voilà. Et voilà. Du coup, ça reste et c'est collé. Merci Mélanie. Elle est où ma carte cadeau? Tout. Ça y est, je me suis étalée. Je ne sais plus où elle est. Ah, elle est là. On pourrait imaginer la mettre comme ça et la glisser. Faudrait que je recoupe là, mais c'est pas très gênant. Je prends mon petit massicot que j'adore. Premier côté. Deuxième côté. Allez, on fait les 4.
Hop là. Hop. Oui, on pourrait mettre des petits strass sur le sapin aussi, mais pas aujourd'hui. Et voilà. Le tour est joué. Non, c'est encore trop grand. Oh, bah décidément. C'était un jour sans aujourd'hui. Pourtant, j'étais en forme, hein, mais le scrap me fait de la résistance. Là, ça doit être mieux. Ça doit rentrer. Nickel! Et voilà! On a notre petite carte en cadeau. Il n'y a plus qu'à travailler, les filles. Bon, et surtout, si vous avez envie de cette collection, je vous remontre. Elle est page 39. C'est la mini collection Le plus beau des Noëls. Au prix de 85 €. Donc, vous avez les papiers, les petits papiers découpés avec les autocollants, le set de tampons, les découpes, la guirlande et les petits strass étoiles que j'avais oublié de vous dire au début de la vidéo. Voilà. Bon, ce n'était pas une boîte, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Hein? Papier. Toujours pareil, je fais des gros coucous à celles qui regardent en replay, parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à regarder en replay. N'hésitez pas non plus, hein, je mets les vidéos sur YouTube après pour que vous puissiez les voir et les revoir encore. Et je mets le numéro du tuto, comme ça pour celles qui ont la clé USB, vous pouvez faire le lien entre les deux et ça c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous faire des gros bisous. C'est le moment de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on est le 2, 3, 4 décembre. Je ne travaille pas, donc ça sera encore mercredi à 10h30. Vous êtes gentils les filles, vous êtes adorables. Mais je vous kiffe d'amour, vous savez, vous pouvez pas savoir. J'arrive plus à vous lire et à parler en même temps. Vous me faites trop de compliments, ça me gêne en fait. Donc on se retrouve mercredi prochain. J'espère pouvoir dompter la boîte que j'ai envie de vous montrer. Et sinon, je trouverai bien une autre idée, autre chose à vous montrer. Vous savez, j'ai commencé à jouer avec les nouveautés du catalogue qui arrive en janvier. Qu'est-ce que je vous les montre ou je vous les montre pas? Allez, je vous en montre une seule. Allez, la préférée de mes filleuls quand je leur ai montré lors d'un petit... Parce que j'ai fait une petite vidéo exclusive pour mon équipe pour leur expliquer comment s'était passé on stage, tous les cadeaux, toutes les choses que j'ai pu avoir en cadeau et que j'ai pu acheter et ce que j'ai créé. Et voici une des cartes que j'ai faites. Attention. Regardez-moi ça. Alors, c'est une carte toute simple. Mais vous savez que moi, j'aime bien les choses simples et efficaces. Voilà. Donc, je pense que ça sera lors d'un prochain live, pourquoi pas, pour vous montrer la technique. Christine, ta clé USB est partie lundi matin par la poste. Donc, j'espère que tu vas... Voilà. On fait comment pour se procurer les tutos? Alors, pour les tutos, en fait, tu les retrouves dès le lendemain sur ma page Facebook. Ou sinon... depuis une semaine, j'ai fait une clé USB avec tous mes tutos à l'intérieur, tous les schémas. Donc quand je dis les schémas et les tutos, c'est j'ai scanné tout mon book. Hein, donc là on est à 106, mais pour les 100 premiers tutos, ils sont scannés. Vous pouvez les avoir sur une clé USB de 1 Go. Et je vous les fais parvenir par la poste. Voilà. Ah Gaëlle, super, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis triste. Du coup, je suis super contente que vous soyez toujours aussi nombreuses. C'est vraiment boostant. J'ai qu'une envie, c'est de vous faire des bisous à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Ah, Gisèle, t'es arrivée un peu tard. Tu regarderas en replay. Hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Et je vous concocte des petites surprises. Donc, surtout, n'hésitez pas à continuer à me suivre. Ça sera... voilà.
un plaisir. Bisous, bisous. Vous m'envoyez les petits messages, je vous dis tout pour la clé USB en message privé. D'accord les filles? Allez, tchuss. Ciao, bye bye. Bonne journée, bon scrap.